Bonjour à tous les amis, Franck Nicolas, fondateur de Globe et de la tournée 110. Si vous ne me connaissez pas, je suis auteur best-seller de plusieurs programmes, livres, audio, vidéo. Et on est là pour aider les leaders et les entrepreneurs, les employés et les patrons d'entreprise à développer leur carrière, leurs affaires, mais aussi leur leadership, leur confiance en eux. On parle de croissance personnelle, de leadership aussi. Je suis dans un magnifique hôtel ici au Mexique et vous êtes souvent à me demander de quelle façon, Franck, pour celles et ceux qui me connaissent, tu arrives à tenir ton énergie toute l'année. Tu parviens vous savez qu'on sera à la tournée 110 le 2 novembre à Paris, le 16 novembre à Montréal. C'est un événement qui va réunir des milliers de personnes comme chaque année durant une journée. De quelle façon est-ce que tu restes 7 à 8 heures sur scène ou 50 heures ou 40 heures en 3 jours? Je gère mon énergie et vous êtes beaucoup à aller glaner des informations sur les médias sociaux évidemment, YouTube, Facebook. Et il y a un peu tout et n'importe quoi. Et vous me demandez mon avis. Alors moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert en coaching sportif. Je suis juste un entrepreneur qui dirige 4 entreprises, qui perd de 2 enfants, marié avec la même femme depuis 19 ans. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble en septembre prochain. Donc je fais beaucoup de choses. Je voyage beaucoup, des décalages horaires. Mais je peux travailler aujourd'hui où je veux, quand je veux. Et puis là je suis dans un hôtel où c'est vraiment chouette. Il y a une très bonne ambiance et je vois les touristes qui mangent un peu tout et n'importe quoi. Alors, je voulais faire un point avec vous. Alors, je suis dans un très bon hôtel, évidemment. Qu'est-ce que vous allez manger au petit déjeuner le matin? Vous êtes souvent à me dire, mais des céréales complètes, etc. Moi, je vous recommande le matin de faire très attention à ce que vous mettez dans le ventre parce que ça va conditionner une partie, notamment de l'indice glycémique que vous aurez dans le sang durant une partie de la journée, mais aussi votre niveau d'énergie. C'est ça qui est important. Regardez bien. Le matin, par exemple, ce qui est très bon, c'est légumes et protéines. Donc légumes, là vous avez des œufs pochés excellents, légumes aussi artichauts. Bon là vous avez des beans, des haricots rouges. Le matin pas idéal, Protéines là-bas c'est très bon aussi, protéines. Celles et ceux qui sont végétariens, vous pouvez vous rabattre sur du brocoli, du chou-fleur. Je dirais que les pommes de terre et du couscous le matin, même si j'aime ça, hein, pas forcément à recommander. Si vous voulez une petite dose de sucre le matin, ce qui est très bon, c'est par exemple, ça peut être des bleuets, des fruits rouges en tout cas, une poignée de fruits rouges pour avoir cette petite dose de sucre le matin. En plus, c'est très bon antioxydant. Et je vous recommande le matin d'éviter tout ce qui est charcuterie, fromage, évitez ça. Vous avez après, là encore, tout ce qui est sauce, allez-y modération. Je pense qu'une bonne sauce qui fonctionne bien le matin, si vraiment vous voulez un petit peu de gras, ça peut être de l'huile d'olive avec du basilic, par exemple, ça fonctionne bien. Et puis, ça peut être aussi des amandes, mais on va en parler dans un instant. Salade, c'est bien les salades. Les salades, c'est excellent, mais ça colle à la paroi des intestins si vous ne prenez que de la salade tous les jours et en grosse quantité. Donc, mélangez la salade avec d'autres légumes, comme par exemple, ça peut être du concombre, vous voyez, le concombre. Excellent, carotte aussi. Il y a du sucre dans la carotte, mais le matin, il n'y a aucun problème. Le matin, vous pouvez consommer viande, poisson, œufs. Voilà. Je ne vous recommande pas confiture, beurre, tartines, céréales. Je ne veux pas mettre des mots là-dessus pour ne pas choquer des gens qui font ça, mais je ne vous recommande pas. Voilà. Je vous recommande, vous pouvez prendre du beurre de cacahuète le matin, c'est du bon gras aussi, ou du beurre d'amande. Évitez le Nutella, etc. Le miel, allez-y avec modération parce que ça fait piquer votre sang en termes d'index glycémique. La glycémie de votre sang, il faut éviter de la faire trop monter avec des aliments qui ont un faible index glycémique évidemment, mais vous connaissez tout ça. Évitez tout ce qui est charcuterie, honnêtement, tous les aliments transformés, vous les évitez. Oui, mais moi je suis quelqu'un de keto, on s'en fout un peu, t'es keto, t'es pas keto, si tu manges du porc, le porc, il y a rien de plus toxique pour le corps que le porc. Regardez, ça par exemple, c'est juste une catastrophe. Hein, vous prenez du lard le matin, oui mais je suis keto, c'est bon le bon gras. Honnêtement, supprimez le porc de votre alimentation si vous le pouvez, et voilà. Oui mais c'est un porc bio, oui mais c'est un porc quand même. Alors évitez ça, les blinis, le pain tartiné comme ça, ça rappelle l'enfance, hein. Les gaufres, tout ça, vous évitez tout ça, d'accord? Tout ça vous évitez. Honnêtement, je ne vous recommande pas si vous voulez l'énergie, évidemment. Moi, vous me demandez comment je peux avoir mon énergie toute la journée. Alors, je vous le dis, on parle juste du petit déjeuner avec notre chef. Bye. Hello. Ici, vous avez des fruits. Alors, les fruits, c'est très bon, mais c'est rempli de sucre par définition. Donc, avec modération aussi. Là encore, ne faites pas piquer votre sang dès le matin. Moi, j'ai 2 ados à la maison, 2 magnifiques garçons.
jamais les professeurs d'école ou les maîtresses m'ont dit tes enfants dorment le matin, ils sont fatigués le matin. La plupart des gamins, vers les 9h30, 10h, ils ont une chute du glucide grave. Ils sont crevés. Si vous avez des enfants, pensez à ça. Oui, mais c'est des céréales, j'ai vu la télévision, ils en parlaient. Oui, c'est une publicité, chérie. Là, tout ce qui est fruits, allez-y doucement. Alors là, ça c'est chouette. Vous avez par exemple du bon gras. Du bon gras, ça peut être le matin un demi-avocat ou un avocat. Ça peut être, vous voyez, ça c'est des amandes. Alors des amandes trempées dans l'eau, c'est mieux une nuit par exemple, c'est plus digeste. Mais honnêtement, on ne va pas commencer à détailler des choses. Des graines de citrouille aussi. Du bon gras. Et puis, je vais vous choquer une nouvelle fois. J'aime ça, hein. C'est attention à tout ce qui est smoothie. Je ne vous recommande pas les produits laitiers. Honnêtement, il y a plein de médecins qui l'ont démontré. Les produits laitiers, j'ai supprimé les produits laitiers de mon alimentation en grande partie. Est-ce que je mange un bout de fromage de temps en temps en famille? Oui. Est-ce que ça m'arrive? Oui, oui, ça m'arrive de manger par exemple du fromage grec. Oui, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Mais limité. Tu vas pas avoir un cancer parce que tu manges un produit laitier, c'est pas ça. Mais limité. Mais surtout, en revanche, supprimez-moi le matin ou de votre alimentation tout ce qui est aliments transformés. Je sais que je m'adresse à des Européens. Je sais que les Européens adorent le saucisson, tout cela. Mais regardez dans le jambon, je vais pas le prendre par respect pour cet hôtel, mais c'est transformé, ça, vous voyez bien. Et c'est du porc une nouvelle fois. Alors je suis pas dans la bataille contre certains aliments, mais évitez. Par exemple, il y a des matins, il y a des gens ici, il y a des touristes derrière moi, qui sont déjà à l'alcool le matin. Parce que je suis dans un hôtel où on offre le champagne à volonté, etc. Donc là, vous avez du champagne. C'est inclus, alors ils sont bourrés toute la journée. Et tout ce qui est fruits, je vous recommande par exemple le matin, ce qui est très bon. Alors après, il y a des modes, il y a beaucoup de modes. Vous avez par exemple le jus de concombre en ce moment à jeun, une grande mode, ça fonctionne très bien. Vive ce type de mode d'ailleurs, c'est bien. Alors là, vous avez ça, du jus de concombre. Moi, je ne prends pas celui-ci parce que l'hôtel rajoute du jus d'orange dedans. Je l'ai vu. Alors ça, j'évite. Je voulais vous faire une vidéo une nouvelle fois rapide ce matin pour vous dire, évidemment, on n'a pas tous le privilège de choisir nos aliments avec autant de quantité derrière. Honnêtement, chez moi, je n'ai pas un buffet comme ça. Beaucoup de gens me disent l'alimentation, c'est très cher et vous avez raison. Mais souvent, quand je m'amuse à détailler un budget en prenant un relevé bancaire par exemple, eh bien, je réalise qu'en achetant des gâteaux, des produits laitiers, vous savez que les produits laitiers, c'est très cher. Hein. Regardez le prix d'un yaourt et vous allez tomber à la renverse. Hein. Le ratio nutriments, ce que je mets dans le ventre et le prix que je paye, vous comprenez pourquoi les grosses industries comme Danone, etc. font fortune quand même, parce qu'elles vous font payer le lait une fortune. Comme les boissons gazeuses, tu payes énormément cher ta bulle hein, de gaz. Donc évidemment, dès que vous réduisez un petit peu l'achat de bêtises, vous arrivez à regonfler votre budget pour le reconcentrer vers des aliments. Et si vraiment vous êtes comme moi à l'époque, c'est-à-dire moi j'ai été élevé dans la classe populaire, et là c'était riz, pâtes, et j'adorais ça quand j'étais gamin. Bon, évidemment, vous comprenez pourquoi j'ai fait de la résistance à l'insuline à 25-26 ans. J'ai mon sucre dans le sang qui pétait énormément et j'ai fait de la résistance à l'insuline. J'étais pré-diabétique pendant très longtemps. Donc évidemment, aujourd'hui, le sucre dans mon sang, moi, je n'ai pas un organisme qui va très vite, qui métabolise très vite le sucre, dû à mon enfance où je mangeais que des pâtes et du riz, du pâté. Et j'en veux pas à mes parents, hein. C'est juste parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'était vraiment ce qu'il y avait de moins cher. Donc si vous êtes en difficulté dans votre vie, je le comprends parfaitement, je suis passé par là. Mais si vous n'êtes plus maintenant dans cette difficulté au point de ne pas pouvoir varier votre alimentation en pâtes et riz, faites en sorte de penser à ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'était vraiment un coup de pouce. J'ai pas de sponsorat aujourd'hui à faire cette capsule vidéo, c'est vraiment pour vous aider. Et ce n'est qu'un partage, puisque je le répète, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, juste un gars qui optimise la performance de ses clients depuis 25 ans et qui faisait juste un petit partage aujourd'hui d'expérience. Alors bon appétit.